La brigade des paix, ou protection environnementale tout secteur, est désarmée. Pour cause, un seul fautif, l'État qui, pour des raisons de sécurité, a décidé de ne pas équiper les agents. Cependant, il veille au grain à la protection et au bien-être de la population de Bouzelaret. Hyper tranquille en même temps. Hyper tranquille en même temps, oui. C'est très curieux, c'est un sédentaire en fait. C'est un sédentaire, il aime bien son univers. Philippe, 15 ans de métier, maréchal des logis-chefs. Depuis plus de 15 ans, à Bouzelaret, il en a vu des vertes et des pas mûres. Tandis que l'autre gogol, sortant des buissons, que nous allons appeler Jean-Marie, pour préserver son identité, est lui dans la brigade depuis qu'une semaine. Alcool, drogue, stupéfiants, excès de vitesse. Quand la population double en été, la brigade est sur tous les fronts. Gilbert, Philippe, ça va? Ça va? Tranquille Depuis hier? Ça va, ouais. nickel. Bon, alors je te présente le plan du jour. Donc le plan du jour, il est simple. Arrêter un maximum de malfrats. Ma langue a fourché. Arrêter un maximum de malfrats. Donc on va faire un radar sur toute la route départementale. Ok. Pour arrêter un maximum de gens en excès de vitesse. Pas de soucis. Voilà. Ouais. Que ce soit noir, arabe, PD, on les arrête. Bah ça vous mettez pas dans le docu. Ok. Allez, c'est parti. On monte dans la voiture radar. 8h30, mise en service de nos agents. 8h31, une envie pressante vient perturber et chambouler toute l'organisation de la journée. 8h38, un échauffement s'impose afin de mieux réagir face à un éventuel fou de vitesse. « 9h43, fin de l'échauffement pour l'équipe. Et voilà. Pareil pour aller niquer des arabes, des malfrats. Allez. 10h14, la brigade arrive sur le lieu du contrôle. Philippe, M&M's? Oh ouais, carrément. Merci. Dis, c'est pas la foule là? Bah non. On est samedi pourtant. Ouais, je comprends. C'est bizarre. Nickel. Danny Demoron en duo avec le jazzman Yotam Silverstein, deux personnalités. Bah midi, tout le monde va en soirée à cette heure-là. Bon, on change de spot, hein. On va changer de spot. Allez, c'est parti. Dans 5 minutes. Petite pause avant. Faut pas abuser, attends, ça fait déjà 30 minutes qu'on est en Service. service. M&M's? M&M's. Hop, merci. Y'a un gars là, y'a un gars. Ouais. Regarde, il arrive, je le vois. Oh putain, oui. Il est à combien? Oh là là. 130. On va y aller. Oh bah allez, Allez, parti. Allez. je mets la sirène, on y va. Allez. C'est parti. Sans brésilien.
Le manque d'expérience aura finalement coûté très cher à l'équipe. En effet, ils ne parviendront pas à mettre la main sur ce fou du volant. Mais c'est mes pieds qu'elle trouve trop longs. Un fixe too big. Et les deux pieds beaucoup. Après une bonne pause méridienne bien méritée, l'équipe reprend du service. Il est alors 15h12. Putain, j'ai envie de chier, là, faut que je m'arrête là. Je suis désolé. Vas-y, arrête-toi. Je fais une coupure, hein. Pas de soucis. J'ai pas le choix. T'as le droit d'avoir envie de chier, c'est la nature. J'ai le droit. Oh putain, là, il y a une sortie là. Vas-y. Je m'arrête là. Hop. Vite fait, hop, tu vois. Je suis désolé, j'ai vraiment envie de chier. Non, non, t'as le droit d'avoir l'Airbus au bout du tunnel. Désolé. Désolé. Je m'arrête vite fait là. T'inquiète pas, c'est pas loin. Ouais. Souvent, moi je vais vite quand je fais le caca, donc Putain. Là, c'est bon. Suite à un léger souci gastrique, sûrement dû à la paille mangée ce midi, Philippe se doit de s'absenter quelques minutes. Gilbert, dit l'œil de faucon, repère un individu suspect. Ah mais il est malade lui, mais... Oh putain. Arrêtez-vous! Arrêtez-vous! Monsieur! Arrêtez-vous, monsieur! Les mains dans le dos, mettez-vous contre la barrière! Ça va pas ou quoi? Pourquoi vous portez des lunettes de soleil? T'as pas l'impression qu'il y a que des nuages gris au-dessus de ta tête? Enlève-moi ça! J'aurais porté les lunettes. Et t'es la seule là, tu comptes en faire quoi? Une corde et puis me pendre avec peut-être? Non, mais Un arbre? C'est des chaussures. Non, mais c'est des chaussures. Eh oui, je suis pas né du dernier lapin d'il y a 3 semaines. Et ton slip, tu peux faire un lance-pierre avec aussi et le jeter sur ma bagnole. Elle est toute neuve, elle a que même pas 300 000 encore. Bah non, je sais pas, c'est... Il y a un truc qui tourne pas rond là-dedans. Hein. Eh mais je te connais toi. T'es pas des frères Lopez toi? Non. Hein? Si, je te reconnais, t'es bien des frères Lopez, toi du sud là. Oh là 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 là! Un paquet de mouchoirs. Bah, pour faire quoi? Pour le faire avaler et puis m'étouffer avec? Non, c'est pour me moucher, mais... Je suis pas con, hein! Vous êtes malade, vous? C'est toi qui es malade! Tu te balades dans la forêt avec des mouchoirs et des lunettes de soleil et de lacets? Bah, je me promène, quoi. Ouais, sûrement. Tu prends ça, tu rentres chez toi et que je te revois plus. Mais mes lunettes? Ta gueule, tu te les fous dans le fion. Bah... Connard! Philippe, dit le cobra pour son énorme chibre, arrivera finalement trop tard sur les lieux du crime. Alors, du coup, moi c'est écrit là. Gilbert. À l'envers, c'est pas simple. Gilbert, donc membre d'épée, de la brigade d'épée, depuis une semaine. Ça date, ouais, une semaine. C'est ça, ça fait une semaine aujourd'hui. Donc en fait, moi j'ai voulu devenir, à la base je voulais devenir policier dans les plus grandes villes, quoi. Et parce qu'en fait mon père, lui, il voulait devenir boxeur professionnel. Il voulait casser la gueule à des Tchétchènes. Malheureusement pour lui la vie a fait qu'il n'a pas réussi. Donc attention à la caméra. Donc il est devenu CRS. Donc il a quand même pu casser la gueule à des Tchétchènes. Donc moi pour lui rendre hommage j'ai voulu devenir gendarme. Mais ça n'a pas marché non plus. Donc parce qu'en fait j'ai fait une bavure policière. J'ai tabassé des ours dans le Jura. Donc j'ai pris 3 ans de suspension. Et après ces 3 ans on m'a muté ici. Donc au fin fond du trou du cul du monde. Pour sécuriser la campagne. Mais alors, plaisez-vous réellement dans votre nouveau train de vie? Bien sûr que je m'y plais, c'est plus qu'une passion aujourd'hui, j'ai plus du tout cette boule au ventre quand je me lève le matin, regardez ces sapins, c'est magnifique, on est entouré de nature, tout sent, tout a un goût, tout est plus beau en fait à la campagne, c'est vrai, et puis ici il n'y a pas d'ours, moi je peux pas faire de bavure policière. Merci. Bonjour, donc moi c'est Philippe, avec un grand P, comme PD. Moi j'ai été élevé à la dure, hein. Je vous le dis direct, il n'y a pas de nanani, il n'y a pas de nanana. Ma grand-mère s'appelait Nadine, elle a fait la guerre d'Algérie. Oui. Donc elle a quand même hébergé des nazis chez elle, c'est pas n'importe qui. Non, résistante dans l'âme. Voilà quoi vous dire de plus. Moi je me plais dans mon métier, enfin avant je faisais rien, en fait j'étais au chômage tout simplement. Quoi ça sert de bosser.
Puis j'ai fait la merveilleuse rencontre en jouant à Fortnite de Gilbert. Gilbert, vraiment, c'était coup de foudre, direct. Il m'a fait un don de 500 V-Bucks. Du coup, tout de suite, je suis tombé amoureux. Et en fait, voilà, on travaille ensemble, on a toujours travaillé ensemble. On a cette cohésion, mais que personne n'a en fait, parce que nous, on se connaît plus que tout le monde. Voilà. Ça fait quand même déjà depuis une semaine qu'on est ensemble, ça colle très bien. Franchement, ce métier-là me plaît, mais plus que tout, on est au contact de l'air, on est dehors, on vit. En fait, on arrête des malfrats, rendez-vous compte des gens. Tout à l'heure, hein, je pense que vous l'avez vu, tout à l'heure, là, on a quand même arrêté une personne avec des lunettes de soleil quand il pleut. Non mais, voilà quoi. Hein. On remet la société en fait dans un engrenage temporel, on les remet dans le droit chemin, on les pousse vers la liberté, vers le droit de vivre, vers l'ambiance de vivre, le vivre ensemble, tout ça. Et ça, moi, c'est des choses qui me tapent au cœur, quoi. Voilà. Non, que dire de plus non, franchement, j'ai rien à dire de plus. Voilà, je m'amuse comme un petit foufou. Oui. Ok, on arrive là, on est sur les lieux. Il n'y a pas de problème, madame, vous inquiétez pas. Oui, aucun problème. Allez, bisous. Donc là, on va être appelé en fait, on vient d'être appelé par une vieille dame qui promenait son caniche Kiki, hein, V2 apparemment, elle m'expliquait ça. Une branche menacerait de tomber, donc c'est quand même un acte héroïque qu'on va faire là. Hein. On est quand même des grands héros du quotidien, ça je précise pour votre reportage. Parce que là, c'est pas n'importe qui en fait qui va enlever une branche qui risque de tomber. Ça peut causer des morts, ça peut causer un gros danger pour la population. Et nous, on est là. Bon bah nous voilà sur les lieux du crime quoi. Donc en fait c'est la branche tout en haut là. Elle menace de s'effondrer à tout moment sur caniche. Enfin sur quiconque qui passerait ici. Et donc pour protéger autrui, je vais essayer d'aller enlever la dite branche. C'est parti. Évidemment, toujours prendre des prises assez sécurisantes, histoire de ne pas se casser la gueule. Je passe entre les deux branches. Il y a de la mousse, ça glisse. On fait très attention. Hop, je me casse la gueule. En tentant de sauver la population, Gilbert s'écroule violemment. Je pense que je me suis fait mal à la cheville en fait, j'ai dû faire des ruptures de ligaments croisés. Mon père était ostéo, il s'y connaissait pas mal. Je vais lui envoyer un petit texto. Ah bah non, il est mort. 16h14, fin de journée, nos agents rentrent alors au dépôt. Tiens, je t'ai pas dit? Non, tu m'as pas dit. Hier j'étais avec Timothée. Timothée. Bah mon fils. Mais si, tu sais bien Timothée, mon aîné. Ouais. Pas mon aîné Ah oui, non, bon. Mon fils. Ok. Il m'a fait goûter un truc. Écoute, je te fais écouter. C'est pas mal. Mais j'ai découvert ça. Attends, ça fait la pub. Sébastien Patoche. Sébastien Patoche. Change de nom, je t'en rends. Ah, c'est bien ça. Écoute. Je me prends un panard, mais pas possible. Écoute, je passe sous un tunnel. Comme un cochon dans la merde. Alors, ouais, c'est entraînant. Hein. Ah ouais, t'as vu? Sur TF1. Le refrain, il reste dans la tête. Quand il n'y avait pas la Formule 1. Interprété par Chuck Norris. Ah, tu peux, oui. Chuck Norris. Pour jouer au tennis. Écoute le refrain. Attends, ça arrive. Il se fait pas mazouter le bandement. Il est tellement balèze le type. T'es fort là, hein. Que quand il pète, il trouve son slip. Quand il pète, il trouve son slip. Ah, c'est entraînant. Ah ouais, t'as vu. Je crois qu'on va le mettre en sonnerie. That's alright. Hush.